TVET centers across Senegal. The project, when complete, will result in creation of over 10,000 trained Senegalese youth, men and women, every year. They'll be skilled and trained in over 19 trades, sectors which will play a key role in the transformation of the Senegalese economy. These include sectors like energy, mining, industrial mechanics, foundry techniques, automobile, agriculture, food processing, and many other sectors. Planet One Group is a diversified group which implements large-scale projects for governments across sectors like education, agriculture, energy, and mining. And Planet One Education has implemented several large-scale projects for governments across Africa and other parts of the globe in over 15 countries. And today, as I stand in front of you, and on behalf of the chairman of the Planet One Group, we reiterate our commitment to ensure that the project is a benchmark project in the TVET segment, not just in Senegal, not just in West Africa, but across the entire continent. Thank you. C'est avec plaisir qu'ils viennent aujourd'hui lancer ce projet d'une importance capitale aujourd'hui. Et ils disent qu'ils sont très engagés, en tout cas pour la mise en œuvre de ce projet. Et aussi, ils disent que Planet One est très expérimenté dans ce type de projet. Et voilà, et ils ont accompli pas mal de centres de formation en Afrique et un peu partout donc dans le monde. Et ils vont essayer en tout cas de mener à bien ce projet-là. Monsieur le directeur général de Planet One Education, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades, chers invités, je voudrais d'abord exprimer mon plaisir à participer, aux côtés de mes collègues, à cette cérémonie de signature du contrat de partenariat public-privé pour la construction de 15 centres de formation professionnelle dans 15 départements du Sénégal. J'aimerais également saisir cette occasion pour saluer notre parfaite collaboration ainsi que l'engagement remarquable des services du ministère des Finances et du Budget auprès de l'Unité nationale d'appui au PPP, un nouvel organe au sein du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, chargé d'apporter l'expertise nécessaire pour les PPP aux autorités contractantes. Je souhaiterais préciser que ce contrat est le premier signé au titre de la nouvelle loi PPP de 2021 et son décret d'application. Donc pour nous, c'est un moment très fort puisque ça montre que le Sénégal a un cadre réglementaire attractif qui permet aux investisseurs de venir chez nous et de se sentir en sécurité. Il symbolise la pertinence et l'efficacité de cette importante réforme du cadre légal des PPP, réalisée sous le leadership et la vision de son Excellence, le président Macky Sall. En effet, le chef de l'État, à travers le PSE, référentiel de la politique économique du Sénégal, met un accent fort sur la mobilisation du financement privé comme levier de développement. Si vous vous souvenez bien, le PAP 2A, qui est le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, avait 39% de son budget estimatif de 14 000 milliards. 39% étaient réservés au secteur privé. Et là, comme vous le savez, nous sommes en train d'élaborer le PAP 3, qui est la troisième phase du PSE. Et dans ce PAP, nous voulons qu'au moins 50% puissent aller au secteur privé, aussi bien national qu'international. Cet engagement a créé un cadre incitatif en vue de mobiliser davantage le secteur privé, a été réaffirmé lors de 2 sommets récents au mois de janvier. Après les investissements majeurs qui ont été faits par le gouvernement, que le secteur privé puisse prendre le relais, aussi bien dans la souveraineté alimentaire, la mobilité, le développement du capital humain à travers la formation et bien évidemment la transformation de nos ressources énergétiques, que ce soit le gas to power ou gas to industry. La loi sur les PPP et celle sur les agropoles et les zones économiques
spéciale participe à cette dynamique, visant à créer une émulation favorable à l'émergence de champions pour porter les objectifs d'une croissance inclusive, gage d'un bien-être économique et social. Ce projet intègre parfaitement les objectifs d'équité territoriale et de valorisation du potentiel local à travers des centres prévus dans tous les départements. Et je sais que Madame la ministre reviendra sur certains, les noms spécifiques des départements. J'ai la ferme conviction que ce contrat servira de référence pour les futurs projets de partenariat public-privé en termes de mise en œuvre optimale des outils et dispositifs innovants de promotion du contenu local et de renforcement de la participation du secteur privé dans les projets de partenariat PPP, notamment pour exercer leur droit de détenir 33% de la société de projet. Ça, c'est vraiment un message très fort en termes de contenu local. Je voudrais souhaiter la bienvenue au Sénégal aux responsables de Planet One Group dans le cadre de la signature du contrat de partenariat public-privé relatif à la conception, au financement et à l'exploitation et à la maintenance de 15 centres de formation professionnelle. Cette cérémonie placée sous le sceau des orientations de son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République, à travers l'axe 2 du plan Sénégal émergent relatif au capital humain, traduit en actes une vision, celle de mettre à la disposition du monde du travail des ressources humaines de qualité capables de contribuer efficacement au développement de notre pays. Je voudrais aussi remercier mes collègues chargés du budget et de l'économie pour leur accompagnement durant tout le processus de négociation des clauses du contrat. J'associe à ces remerciements les agents du service de la Direction centrale des marchés publics, DCMP, et à l'unité d'appui au partenariat public-privé UNAP, notamment pour avoir fait montre d'un rare professionnalisme par les avis éclairés adressés aux parties au contrat. L'ambition déclinée par le chef de l'État est de bâtir un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Pour y parvenir, toutes les formes d'inégalité sont à proscrire, mais toutes les chances d'accéder à une meilleure situation sociale méritent l'attention du gouvernement, sous la supervision de Monsieur le Premier ministre. Pour sa part contributive à cette vision, le sous-secteur, à travers sa loi d'orientation, jette les bases d'un nouveau mode de gestion et de pilotage du système de formation professionnelle et technique avec l'implication du secteur privé. Ce contrat de partenariat qui sera signé sera à un paiement public avec des objectifs de disponibilité et de performance des bâtiments et des équipements fixés au privé pendant la période de 8 ans et demi de gestion de ces 15 centres. En effet, dans ce projet, c'est le secteur privé qui s'endette pour financer et construire, et ensuite, ils sont rémunérés sur la base de la disponibilité des infrastructures et des services. Donc, nous sommes là sur un alignement d'intérêts entre le privé et l'État pour avoir des services de qualité dans la durée. Le contrat est issu d'une offre d'initiative privée qui a fait l'objet de toutes les étapes de contrôle et de validation des intérêts du Sénégal en conformité avec la nouvelle loi. C'est l'occasion de remercier toutes ces structures, notamment le comité interministériel à travers son président Oumar Sambaba, le SGPR, les services du ministère des Finances et du Budget, la DCMP, la TPB, et du ministre en charge de l'aménagement du territoire, notamment l'ANAT. Pour disposer des meilleurs standards, j'aimerais souligner le rôle extrêmement important joué par les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, Mastercard
l'USAID et l'UNCDF, que nous remercions pour leur appui à notre département UNAP, qui est en charge des PPP. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter ma collègue, ainsi que tous ses services pour le travail accompli pour parvenir à cette étape cruciale et surtout pour la compréhension, la patience et la bonne collaboration avec mon ministère. Il y a lieu de noter, parmi les axes de la réforme, la prise en charge de l'appui à l'insertion des formés et de l'intégration de l'apprentissage dans le dispositif de formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'inclusion sociale et territoriale. Aucune frange du peuple ne devant rester en marge des politiques publiques. Mon département, qui a pour mission, entre autres, de faciliter l'acquisition d'un savoir professionnel par l'ensemble des Sénégalais et de veiller à la qualité de la formation continue dans toutes les filières, a entrepris de mettre en place des centres de formation dotés d'équipements et de dernière génération. Cette mesure va être concrétisée, notamment en partenariat avec Planet One Group pour la construction de 15 nouveaux centres. Ceux-ci seront implantés dans les régions de Kédougou, Kaffrine, Thiès, pour ne citer que celle-là, pour un coût global, construction et équipement compris, de 113 milliards 50 millions de francs CFA. Par ailleurs, je me réjouis que l'honneur revienne au ministère en charge de la formation professionnelle de bénéficier du premier contrat après la promulgation de la loi 2021-23 du 2 mars 2021 relatif au contrat de partenariat public-privé, suivi de la signature de son décret d'application numéro 2021-1443 du 27 octobre 2021. C'est le lieu de féliciter et remercier les responsables de Planet One Group pour avoir fait confiance à la signature du gouvernement, mais avoir rendu possible la signature de ce contrat de partenariat. Il s'agit aussi d'évoquer que les agents du département ministériel ont été impliqués fortement. Je voudrais terminer par remercier le président du comité interministériel, remercier tous les acteurs qui sont de cette partie.